Les disciples, les apôtres parlaient encore lorsque Jésus, tout à coup, parce qu'il est ressuscité, voilà, Jésus apparaît. Bonne journée, bonne nuit. Quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Luc 24, verset 36. « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Ils furent saisis de crainte et de peur devant ça, car ils croyaient voir un esprit, un fantôme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi! C'est bien moi! » Ils étaient encore troublés, et pourtant, ils étaient apparus. Il leur avait dit « Recevez l'Esprit Saint », après les disciples d'Emmaüs. La paix soit avec vous. Eh oui. Tu sais que Jésus et sa parole, lire la parole de Dieu est une bonne thérapie pour quitter nos pensées obsessives. Moi, je pense à tous ces gens avec qui je partage, au téléphone, les mails ou peu importe, ou que je rencontre, que j'ai rencontrés à travers 30-40 ans de pastoral, qui sont pris avec, et moi aussi, je me mets dans l'eau, pris avec des pensées obsessives. C'est-à-dire que tu ne veux pas y penser, mais c'est eux qui pensent à toi. Ça monte tout le temps, puis tu penses à ça, puis tu vois... Tu es toujours en train de penser à quelque chose qui s'en vient, qui s'est passé, qui peut se passer encore aujourd'hui, et tu n'arrives pas à vivre ton présent. Tu n'as même plus le goût d'écouter la télévision, tu n'as même plus le goût de sortir, tu n'as plus le goût de répondre au téléphone. Tu te fermes, tu as mal, tu croches, tu as envie de mourir. Les idées croches, là, des idées croches. C'est une expression québécoise, des idées obsédantes. Il y a une morosité qui s'installe, puis ouf. Un jour, j'ai entendu, et ça m'a donné comme une espèce de thérapie pour ça. J'ai entendu l'histoire d'un chef amérindien. Voilà. Vous savez, les Indiens d'Amérique, les Indiens, on les appelle mais ils ne sont pas Indiens du tout, les Autochtones d'Amérique du Nord. Voilà. Voilà. Il y en a qui les appelaient les sauvages, mais c'est comme une insulte, ça. Il ne faut pas les appeler des sauvages. C'est pas les sauvages, c'est des Amérindiens. Le vrai mot, c'est Amérindien. Donc, il y en avait un grand chef qui s'appelait Cherokee, et puis qui était un chaman, c'était un grand sage. Et il était au bord du feu avec son petit-fils. Et le petit-fils, voyant son grand-père avec sa pipe, parce que ce sont les Indiens d'Amérique, les Amérindiens d'Amérique qui ont inventé le tabac de Virginie, la cigarette et la pipe et le tabac chiqué et tout ça, là, ça vient d'Amérique, ça. Le fameux tabac d'Amérique, Virginie, voilà, qui est un État des États-Unis. Et puis le petit garçon dit à son grand-père, qui a 70-75 ans, qui dit « Hey, grand-papa, il dit, quelle est la plus grande leçon de vie que tu as retenue de toutes tes expériences? » Et le grand chef de répondre à son fils, « Tu sais, la plus grande leçon, c'est qu'il y a à l'intérieur de chaque être humain. Donc ça, c'est toi, puis ça, c'est moi. Deux loups. Des loups ici, au Canada, aux États-Unis, il y en a. Il y en a en France, bien sûr, mais il n'y en a pas en Afrique. Prenez, je ne sais pas, des chacals, peu importe. Là. Deux loups, mais c'est pas des loups, c'est pas des caniches, c'est pas des petits chiens de compagnie, là, c'est méchant. Ça vit en bande, des loups, là. Ça vit en meute. À l'intérieur de toi, il y a deux loups. Ch'toum. Un bon loup et un mauvais loup. Le bon loup, il est fin, il est gentil, il est toujours présent, il est collé, il est serviable, il protège. Puis il y a un mauvais loup qui, lui, est toujours négatif, qui jappe après tout le monde, qui est toujours irritant, fatigant. Ah! C'est pas du monde. Ces deux loups-là, à l'intérieur de toi, comme de moi, de tout être humain, dit le bon vieux chef, ils se battent jour et nuit. Ils veulent remporter la priorité. Ils veulent être les chefs. Le bon loup et le mauvais loup, ça se bourre. Sting. Paf.
De ta naissance jusqu'à ta mort, le bon loup et le mauvais loup se battent l'un contre l'autre. Alors le petit jeune homme qui était au bord du feu, son grand-père est là, avec sa pipe. Puis, le petit garçon, il dit à son grand-père, il dit « Hey, grand-papa, hein? » Il dit « Oui, mon enfant. » Il dit « Grand-papa, hein? Grand-papa, lequel des deux gagne? » Parce qu'ils se battent. C'est la guerre entre le bon loup et le mauvais loup. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lequel des deux gagne? D'après toi, lequel des deux gagne? La bagarre. Il faut qu'il y ait un vainqueur un jour. Lequel des deux va gagner la bagarre, la bataille, la guerre? Le petit gars, il ne le sait pas. Et toi non plus, peut-être. Alors le grand-père, sage, dit, « C'est celui que tu nourris. » Alors répète après moi, « Celui qui gagne est celui que je nourris. » Celui qui gagne la bagarre, c'est celui que je nourris. Il y en a un bon, il y en a un méchant. C'est celui que tu nourris. Si l'autre n'est pas nourri, et le bon va... Celui que tu nourris. Paul parle de la chair et de l'esprit, qui se battent, oui. Mais là où l'histoire est intéressante, c'est les Cherokees, c'est ce grand chaman, ce chef, c'est la notion de nourrir. Et je vais vous dire quelque chose, si tu veux nourrir le bon loup, c'est-à-dire cette bonne partie de toi, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, oui, toute ton âme, avec cette présence divine, il faut que tu la nourrisses. Eh bien, ça s'appelle la prière, mais ça s'appelle aussi lire la parole de Dieu. Le Nouveau Testament. Surtout le Nouveau Testament. Celui-là m'a coûté 4-5 $, 2-3 €, il y a plusieurs années. Mais tu peux en avoir pour 2, 3, 4, 5 €. Va à une société biblique, demande un Nouveau Testament en français facile. Voilà, en français facile. Et puis prends-toi un petit crayon. Bon, il y en a qui n'osent pas écrire, mais moi je souligne, puis je me mets des transparents. Je prends un petit crayon, je mets des notes, une telle référence à telle chose. Je la décortique, je m'en nourris, je m'en nourris, je m'en nourris. Quand je vois que le mauvais loup, cette partie de moi dans ma chair, qui aime juger, critiquer, haïr, ouais, qui me rend morose, quand je vois que ça monte, hop là, j'ai dit, et ça, c'est facile à nourrir, ça. Tu as juste à écouter de la télévision à 10 heures par jour, de la radio, des musiques rock, être toujours sur Internet. Ah, tu nourris ça, tu nourris ça. Mais à un moment donné, tu arrêtes, tu fermes tout ça, et puis tranquillement, tu laisses rentrer la parole de Dieu. Ou il y en a qui ont de belles cassettes. Il y a toutes les CD que je t'offre gratuitement. Il y en a 58 qui durent 1 heure chaque avec la prière, de l'enseignement, de la prière, après. Tout le long. Tu peux te coucher, tu dors, puis ton âme, tout ce bel aspect de toi, hein, l'esprit, ton âme, ton cœur se nourrit. Et puis le lendemain matin, tu te réveilles avec le sourire. Puis tu arrêtes à penser au pire, puis à imaginer le pire. Il y a du monde qui sont meilleurs que les médecins. Et pourtant, il n'y a pas à dire, ils n'ont pas leur bac encore. Non. Ouh, ils sont gradués, mais en mécanique et en plomberie, mais ils ont... Eux autres, un petit bouton, c'est tout de suite le cancer et la mort dans 6 mois. Tu sais. On est là, on imagine le pire tout le temps. Mais ça, c'est le mauvais loup, ça, c'est la chair. C'est ça, la chair. Pour que l'esprit soit rempli de l'Esprit Saint, la parole de Dieu est certainement la première nourriture à laisser rentrer, à fermer les yeux, puis à demander à l'Esprit Saint de lire avec toi. Et ça devient, tu lis une page, voilà, doucement, en priant. Tu te laisses, même si tu ne comprends pas, je veux dire, les 4 évangiles, c'est pas dur à comprendre, plus dur un peu dans Saint Jean, mais encore, doucement. Tu te permets, il y a de belles émissions sur Internet, sur YouTube, il y a des choses absolument, il y a des pépites, comme dit mon ami Carlos Paya, il y a des pépites.
Surtout Steve Jaffa, quand il nous sort des trucs, là, waouh, 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 waouh. Pasteur protestant, mais mon Dieu qu'il a une vision de l'Évangile, une vision de Dieu extraordinaire. Florence aussi, magnifique. Ah oui, oui. Il y a des... C'est très bon. Il y a des belles choses sur Internet, Notre-Dame de la Lumière. Il y a eu des témoignages extraordinaires pendant le carême, carrément bon. Ah ouais. Avec Lucie et le pasteur, là, comment il s'appelle? Carlos. Non, pas Carlos, mais... Bon, vous savez qui, si vous écoutez Notre-Dame de la Lumière. Il y a des belles choses, mais pas trop. Le silence, la parole de Dieu, nourrit, un peu d'enseignement, de chant, de louange. Évidemment, les sacrements pour les catholiques, bien sûr, mais vécu, pas juste assis pour écouter comme une statue morte. Là, je veux dire, tu vis, tu participes, tu fermes tes yeux, tu médites l'Eucharistie. Tu ne gardes jamais de cochonnerie sur ton cœur, de haine, de rancœur, tu te confesses, alléluia, c'est fini, c'est parti, ça dégage. Alors le bon loup, comme disait le chef Cherokee, va gagner et va régner. Et la morosité et l'insomnie, et tout ce qui se rattache à toute cette nervosité-là va dégager. Parce que tu nourris le bon côté de toi, et tout le monde a ce beau côté. Absolument. Ouais. Tu as ce beau côté. Tu as ce bon loup. Oui. Tu as cette beauté profonde. Tu as une beauté profonde. Évangéliser, c'est réveiller, vitaminer la beauté qui dort à l'intérieur de l'autre. Eh bien, je désire que cette beauté jaillisse de toi. Oh, Père éternel, merci. Père éternel, j'impose les mains à ma soeur, à mon frère. Et si, oui, fermez vos yeux, oui. Si Dieu vous a donné le parler en langue, la glossolalie, le charisme des langues, priez avec moi. Car vous n'êtes pas seul à écouter cette vidéo, des milliers. Puissance de résurrection. Sang de l'agneau de Dieu, nourrit l'âme. Et je t'invite, toi, à dire, Père, par Jésus, j'ouvre mon âme à ta nourriture céleste. Père, par Jésus, j'ouvre mon âme à ta nourriture céleste. À ta nourriture céleste. Glorieuse et miraculeuse. Joyeuse. Tu es touché. En Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité, je te le dis, tu es touché, toi qui écoutes aujourd'hui. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci à tous les saints, à la Vierge Marie, d'avoir prié avec moi, aux anges de Dieu, de continuer à être là, autour de mon frère, de ma soeur qui écoute. Merci. Alléluia. Comment tu te sens? Un petit commentaire après. Merci, c'est apprécié. Ça permet à beaucoup de gens de venir nous voir et de faire partie de la famille. Nous avons atteint le 6000 abonnés sur YouTube. Le WordPress, le site pierrelacroix.com, lui, est plutôt vers les 10 000. Mais YouTube, c'est plus facile à suivre. On est dépassé. On s'en va vers 7 000. Amen. Si tu n'es pas abonné encore, tu payes ça. S'abonner juste en bas à droite. Abonner, un petit pouce en l'air. Et puis, nos vidéos vont rester là, vivantes, heureuses. Tu peux regarder les commentaires des autres et mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur. C'est magnifique. C'est la victoire de l'amour. L'amour céleste. L'amour de Dieu. Alléluia. Tu seras là jeudi? Oui, moi aussi. Si Dieu me prête vie. Amen.